Aujourd'hui, on va continuer à la halachot de Netilat Yadayim. On va essayer de faire le tour, donc un petit peu de quelques halachot qui nous restent. Alors je précise, Rabotai, que c'est halachot Netilat Yadayim. C'est vrai, c'est un thème qui est très 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 large. Il y a énormément d'avis dessus. Et nous, Bezat Hashem, on essaye un petit peu de prendre les points les plus importants, on va dire les points les plus fréquents, pour qu'un homme sache comment il doit se conduire face à ce sujet de Netilat Yadayim. Et bien sûr, il peut avoir des cas particuliers. Et donc, dans le cas de besoin, bien sûr, il faut appeler, il faut poser la question pour être sûr et certain de ces détails qui sont un petit peu, on va dire, je ne dis pas compliqués, mais qui demandent plus de précision. Alors, les points avec lesquels je veux commencer le cours, c'est quoi le din pour celui qui n'a pas dormi la nuit. Je ne parle pas de celui qui perd le sommeil, ça c'est encore autre chose. Mais je prends l'exemple de le soir de Shavuot, on fait la veillée au Sha'ana Rabbah, on passe toute la nuit à étudier et vraiment on ne goûte pas au sommeil. C'est vrai aussi, des fois ça arrive qu'on peut s'endormir, mais ça aussi, on va essayer de voir si on peut parler de ça aussi. Donc le premier point, c'est que quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit, donc le matin, est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il fasse la bracha ou pas? Avec le kili, pas avec le kili? Donc ça c'est première question. Alors deuxième question, c'est celui qui dort dans la journée. Alors si quelqu'un s'arrive, le Shabbat, pratiquement tout le monde dort le Shabbat. On dit Shena Beshabbat Ta'anouk, mais bien sûr Shena Beshabbat Ta'anouk, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir toute la journée. Certains, ils ont expliqué le mot Shena dans les deux sens. Shena, mais la chambre, Shena, Lishon, dormir. Et Shena aussi, mais la chambre, Shinun, étudier la Torah. Donc, comme on a dit la semaine dernière, donc il faut donc savoir partager la part de chaque chose. C'est vrai, il faut dormir et il faut aussi donc étudier le Shabbat. Donc là aussi, donc si quelqu'un il a dormi dans la journée, est-ce qu'au réveil, il doit faire Netilat Yadayim ou pas? Est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Alors, pour répondre à ces deux questions, il faut revenir à la source. Pourquoi, Bichlal, on a instauré Netilat Yadayim? On a parlé cette semaine, on a parlé de la Ruh Hara'a. C'est vrai, il y a le lien de la Ruh Hara'a, quand quelqu'un il dort, le matin il se lève, donc il y en a qui tombent sur les mains. Il y en a qui vont plus loin, ils disent le passage de la nuit vers le jour. Donc il y a la Ruh Hara'a qui se présente, qui vient sur les mains. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire Netilat Yadayim. On a expliqué que la Netilat Yadayim du matin n'est pas la même pour le manger. Mais Rabotai, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la Netilat Yadayim qu'on fait pour la Ruh Hara'a, on l'a fait, mais on ne fait pas de bracha dessus. Selon la halakha, donc l'homme il doit enlever parce que il y a, donc on a dit, il y a la Ruh Hara'a qui est venue sur ses mains, il faut les enlever, mais Hachamim n'ont pas été metaqen, ils n'ont pas instauré une bracha pour enlever la Ruh Hara'a. Alors maintenant, pourquoi cette bracha, elle a été instaurée? On va voir Rabotai. Il y a deux avis, on va dire les avis le plus, on va dire pas important parce que tous les avis sont importants, mais sur lesquels la halakha, elle s'est beaucoup donc basée pour trancher comment faire dans tous les cas. Alors, le Mishnah Berurah, sur le premier, on a dit, on est toujours dans le Siman Dalet, Saif Aleph, le Shulchan il dit, Irhas Yadav Ivarech Al Netilat Yadayim. Donc il le dit, Pshoto Kemashma'o, donc l'homme, le matin, il doit se laver les mains et faire la bracha. Alors le Mishnah Berurah, il rapporte, il dit en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on a instauré, on a demandé de faire Netilat Yadayim le matin avec bracha. On amène l'avis du Rosh et l'avis du Rashba. Alors le premier, le Rosh il dit pourquoi le matin au lever, quand on se lève, on a besoin de faire Netilat Yadayim, parce que on dit, on a un principe connu, on appelle ça Yadayim Asqaniyot. Nos mains, elles bougeotent. D'accord? Et encore plus quand l'homme il dort. Donc quand quelqu'un il dort, il ne se maîtrise pas. Et forcément, pendant son sommeil, il a touché des membres du corps sur lesquels on exige de faire Netilat Yadayim. On a parlé la semaine dernière, on a rapporté le Shulchan Aruch, un saïf entier, c'est quoi les choses sur lesquelles on fait Netilat Yadayim? Parmi les choses
qu'on exige de faire Netilat Yadayim, on a dit si jamais quelqu'un, il a touché des membres du corps qui sont censés être couverts. Donc si par exemple tu as fait entrer ta main à l'intérieur, alors tu as toujours été gratté, là tu dois faire Netilat Yadayim, mais sans bracha pour ça. Alors maintenant, le Shulchan Aruch, donc plutôt le Rosh, il dit comme l'homme le soir il dort et il a donc certainement il a touché des membres du corps qui sont censés être couverts. Là, on a exigé le matin de faire Netilat Yadayim. Ça c'est la svara du Rosh. Il y a le Rashba, lui il dit c'est quoi la raison que le matin l'homme il doit faire Netilat Yadayim et bien sûr faire la bracha. Alors on sait tous que le matin, au lever, il y a ce qu'on appelle Birkot HaShahar. C'est quoi Birkot HaShahar? C'est donc tout ce qu'on fait, Elohai Neshama, on remercie Hachem pour la Neshama qui nous a rendu, et après on commence à citer tous les bienfaits, toutes les bonnes choses qu'Hachem nous a fait. Il nous a donné la possibilité de voir, de marcher, de bouger. Alors tout, voilà, tout de Malbish Arumim, on s'habille. Donc ça c'est des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit, le Rashba, il dit c'est pareil aussi. L'homme le matin quand il se lève, il devient comme une Birya Hadasha, donc comme si une nouvelle créature. Et alors on dit comme le Kohen dans le Beit HaMikdash, le matin il devait se laver ses mains pour servir à Kadosh Baruch Hu. Nous aussi le matin, alors au lever, on se lève, la première des choses, c'est quoi notre devoir dans le monde? C'est servir son créateur, servir à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant qu'on est les Avdol Sharto pour le servir, donc comme on devient une Birya Hadasha et on va servir à Kadosh Baruch Hu, alors on dit, c'est pour ça qu'on exige de faire Netilat Yadayim et faire aussi la bracha. Donc la lacha elle a été tranchée. C'est que maintenant, pour, disons, être sûr où il y a une obligation de faire Netilat Yadayim avec bracha, alors il faut respecter les deux avis, donc on vient de citer, il faut qu'il y ait les deux conditions. Que Yadayim Asraniyot, c'est que l'homme il a touché un membre du corps, et aussi, donc il a dormi, ce qu'on appelle une Shenat Reva, un sommeil fixe. Alors s'il y a eu ces deux conditions-là, là il y a une obligation de faire Netilat Yadayim avec bracha. Mais s'il n'y a pas les deux conditions, tu fais Netilat Yadayim, mais tu ne fais pas la bracha. Alors ce qui sort de tout ce qu'on vient de dire, le soir de Shavuot, alors on vient, on fait la veillée, mais c'est vrai que ça arrive qu'on est fatigué. Alors les personnes, ils somnolent. Alors ou bien des fois ils mettent la tête sur la table, ils dorment un petit peu, et donc ils se réveillent juste après. Alors ce sommeil-là, il n'est pas appelé Shenat Reva, il s'appelle Shenat Aray. Alors puisque c'est un Shenat Aray, et donc on considère qu'on n'a pas dormi toute la nuit, alors là selon ça, on n'a pas besoin de faire, il ne faut pas faire de bracha le matin, c'est-à-dire il faut, et là aussi Rabotai, souvent dans les synagogues, alors il y a des minhagim, on parlera de ça si Dieu veut, avant Shavuot, mais des fois les gens ils font pas attention, ils savent qu'il y a la veillée, alors on reste jusqu'au matin, on a par exemple, on a dit que la tfila va commencer par exemple à 6h du matin. Pourquoi? Pour faire la tfila honnête. Mais Alot HaShahar, il est avant. Alors on va faire attention, c'est que même si on n'a pas fini la veillée, alors dès que le jour se lève, il faut que tout le monde aille faire Netilat Yadayim sans bracha, et après continuer. Au niveau des brachot, je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il y a deux avis. Il y a surtout par rapport au Birkat HaTorah, au Alot HaShahar, il faut la faire. Alors maintenant, donc voilà, on a dit par rapport à celui qui n'a pas dormi la nuit, il a passé toute la nuit, le lendemain matin, il ne fait pas de bracha. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans la suite. Maintenant, c'est que la halakha, Yud Gimel, Im haya ni'or kol halayla, yish listaper. Im sarech yetor yadav shaharit yitpalel le'aver ruach ra'a miyadav. Il dit lui, méchant s'avère à cause de ce qu'on vient de dire. Et le Haga, il dit, Uyitilem belo beracha. L'homme, il se lave les mains le matin, sans faire de bracha. Maintenant, deuxième point, on a dit la deuxième question, c'est si quelqu'un il a dormi dans la journée. Tu as dormi dans la journée, alors quand tu dors, on va appeler ça Shenat Reva. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Shenat Reva? Il y a aussi une discussion dans la halakha. Il y en a qui disent 3 heures, il y en a qui disent une demi-heure, il y en a qui disent 3 minutes. Moron Arav, Rabbi Ben Sion Abba Shaul, il a tranché dans son livre
il a dit une demi-heure, ça s'appelle Shinat Qeba, c'est-à-dire un sommeil fixe. Alors maintenant, si j'ai dormi, moi, le Shabbat, et surtout, si quelqu'un, il monte sur le lit, et il dort vraiment. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, si tu as la tête sur la table, c'est pas un Shinat Qeba. Mais quelqu'un, il a vraiment dormi. Alors maintenant, si j'ai dormi dans la journée, est-ce que je dois faire la bracha ou je ne fais pas la bracha? Alors pareil, regardez ce qu'il dit Sh'arouk, Yashin bayom yishtapech yemzarech le'arot maim alim gimel pe'amim, ou yetilem belo bracha. Déjà, Sh'arouk dit yistapech s'il faut faire netilat 3 fois ou pas. Là, la elle a été tranchée qu'il faut faire 3 fois comme le matin. Maintenant, c'est quoi le problème ici? Alors voilà, tu dis, voilà, j'ai dormi, alors j'ai fait un sommeil fixe. Mais le problème, quand tu dors dans la journée, tu ne deviens pas une Birya Hadasha. Birya Hadasha, on devient une seule fois. Alors si c'est comme ça, si tu dis quand tu dors, tu fais un sommeil fixe, ça devient Birya Hadasha. Alors quand tu te lèves dans l'après-midi, refais toutes les brachot. On a vu ça nulle part. C'est pas marqué. Non. Maintenant, la Netilat Yadayim elle-même, donc il faut la faire le matin, disons, même si tu dors dans la journée, avec un kili et sans faire de bracha. Et surtout, Rabotai, pourquoi tout ça, il y en a, oui, bracha, pas bracha? Alors on connaît un principe, ce qu'on appelle le inyan de safiq brachot le'aqel. Parce qu'en général, chaque fois qu'on a un safiq, on a un doute sur une bracha, on dit safiq brachot le'aqel. On parle dans quelqu'un, on a dit safiq brachot le'aqel, on dit dans le cas que Hachamim, ils ont un safiq, il faut faire ou il ne faut pas faire. Mais dans le cas où moi je ne sais pas, quand beaucoup ils disent, allez, à chaque kol, au bokol. D'accord, tu manges, c'est ça. Ça, c'est marqué dans la Gemara. Mais en règle générale, c'est... Oui, alors non, c'est marqué dans la Gemara, c'est qu'un homme, s'il ne connaît pas les brachot, alors il doit aller voir le Rav. Il demande à son Rav, voilà, j'ai un saver, je ne sais pas quel bracha, ou un fruit, on ne sait pas quoi faire. Là, il faut demander. Là, Rav, encore, l'alchot brachot, ça viendra dans la suite, Bezrat Hashem. Mais voilà, on a plus ou moins, donc, fait le tour à ces 2 détails. Je voudrais quand même finir avec une petite halakha qu'on a fait hier. On avait dit que le matin, quand on se lève, on a la ruach ra'a, et faire attention de ne pas toucher la nourriture. Alors, comment procéder? Alors, c'est quoi le din si quelqu'un, le matin, moi j'ai fait Netilat Yadayim, et il y a quelqu'un qui m'a touché, et lui il n'a pas encore fait Netilat Yadayim. Est-ce qu'on va dire que la Tum'a, la ruach ra'a passe d'une personne à une autre? Alors, la bataille, selon la halakha, il faut refaire Netilat Yadayim avec le kili, mais sans bracha. Mais quand on est à l'extérieur, voilà, on sait pas, on connaît pas les gens, ils ont fait Netilat ou pas, la bataille, il ne faut pas trop rentrer dans ces détails. Là, on dit, la Tum'a, elle est légère, et ça pose pas de problème. C'est pareil aussi, même si on a touché des enfants, parce que la Ruha, on a dit, ça touche tout le monde. Donc, la bataille, encore une fois, c'est que sur un de Netilat Yadayim, bien sûr, il y a les halachot à connaître, et il y a deuxième chose, c'est un lien aussi de Qdusha. Ce qu'on a lu la dernière fois dans le Mishnah Brura, c'est quand un homme le matin il se lave bien les mains, donc la Ruach Ra'a part de chez lui, il y a une Ruach Tahara qui vient sur lui, Bezrat Hashem, cette Ruach Tahara peut aider la personne de se développer, d'évoluer dans l'Avodat Hashem et avoir cet appétit pour servir Kadosh Baruch comme il se doit. Amen, Kine Rasson.